pour ma fille, pour mon fils, une femme parmi les Cananéens. Je vais faire une petite exhortation. Quand tu veux te marier, marie-toi dans ta famille. Yes. Si tu me comprends mal, que Dieu soit loué. Parce que tu as été appelé pour ne pas bien comprendre. Si tu veux te marier, Sam, marie-toi dans ta famille. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des bêtises graves. Il va trouver une femme qui dansait dans les boîtes de nuit. La femme était jolie, frappée par les regards. Il dit non, je vais l'épouser, je vais la changer. Toi, tu peux changer une femme. Est-ce que c'est toi qui convertis les cœurs? On dit au frère, frère, cette femme-là n'est pas une femme à épouser. Parce qu'elle n'est pas de ta famille. Il faut que tu épouses une femme qui partage la même foi que toi. La même conception que toi. La même parole. Ce n'est pas que l'homme va chez les musulmans, la femme va chez les chrétiens. Vous aurez des difficultés énormes. Voilà pourquoi Abraham dit non, tu ne prends pas une fille ici. Il faut que tu rentres dans mon pays. C'est là-bas que tu trouveras la femme. Mais la femme, on la trouve dans les pays d'origine. Bon, je vais scandaliser les faibles. Soit Moulouba, Moulouba. Congo, bam, Congo. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ne va pas épouser Moulouba, Moulouba, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de vous expliquer à comprendre que tu ne peux épouser que quelqu'un qui a, avec qui vous avez les mêmes pères. Oh, notre père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La personne avec qui vous partagez la même foi. La personne qui vous avez le même évangile. Frère, l'évangile de l'homme va à gauche, la femme va à droite. Ce n'est pas dans les Écritures. Je donnerai encore beaucoup de témoins des Écritures. Les serviteurs, la Bible dit qu'Abraham donna tous ses biens. J'aime ça. Il faut bien lire les Écritures. Hein. Il dit Abraham donna tous ses biens. Donc, bon, réfléchissons encore à la manière des hommes. Donc, si Abraham avait donné tous ses biens, c'est que dans la maison d'Abraham, il ne restait plus rien. Tout ça, c'est de la rage. Donc, ces serviteurs qui s'est déplacés pour aller trouver la femme avaient toutes les provisions. Donc, ce n'est pas un serviteur qui va arriver, qui va dire, la femme dit, je voudrais un bijou. Il dit, attends, je vais appeler. Pour vérifier son père. Non, dès que tu demandes le bijou, il donne. J'aime ça. Dès que tu demandes l'argent, il donne. Donc, ces serviteurs-là, ce n'est pas n'importe quel serviteur. C'est un serviteur qui avait tous les biens du père. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il se déplace. Ce serviteur a fait une prière. Il dit, la femme, je vais la trouver dans un puits d'eau. La femme, on la trouve dans un puits d'eau. Moi, ça, il m'a dit, ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est là où se trouve l'eau. Vous savez, je ne voudrais pas faire l'exhortation parce que c'est le travail des pasteurs. Hein, on va laisser les pasteurs faire ça. Mais je vais juste toucher un tout petit peu. Car l'eau, c'est la propriété. Même naturellement, quand tu es sale, ma soeur, avant de rapport à monter. C'est pourquoi il rencontre cette femme dans un puits d'eau. De la même manière, le jour où Jésus s'est déplacé, il rencontra la femme samaritaine. Où? Dans un puits d'eau. Oh, nous comprenons qu'elle est véritable puits d'eau. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit à la femme, si tu savais, si tu avais compris, c'est toi qui demanderais de l'eau. Parce que ce qui est devant toi ici, c'est tout un puits. Je te donnerai de l'eau, ça va couler, tu ne vas pas te fatiguer. Vous savez, quand on est dans un endroit où il n'y a pas de puits, l'eau est dans le bidon. L'eau va finir.
Vous allez verser de l'eau. Vous regardez le niveau. Il n'y a rien. Là, vous allez voir, la sécheresse commence. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des églises où il n'y a rien. Il n'y a pas la parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, Dieu n'y est pas. Yes. La Bible dit que dans l'œuvre des textes, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Car c'est la parole qui donne la vie. Donc il faut que l'Église soit assise dans le puits. Là où l'eau ne fait que couler. Est-ce que vous comprenez? Tu ne viens pas nous raconter des histoires qu'on avait vues quand on était encore chez les protestants. Tu ne peux pas un pasteur protestant bien habillé en costume, tout noir, avec la petite blanche là, comme un corbeau. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est le corbeau en fait. Alors il se tient là, il va prêcher. Il dit, vous savez, un jour, les lions sortaient de la maison. Ils cherchaient une chèvre pour manger. Maintenant, il a trouvé une chèvre. Il a tué la chèvre. Il a porté la peau de la chèvre. Et ensuite, il s'est mis à manger d'autres chèvres. Tu racontes des fables. Vous comprenez? C'est ce que Pierre appelle les fables. Ça n'a rien à voir avec les puits. Pourquoi? Ils n'ont pas de puits. Elle va trouver la femme dans un puits. Venir puiser de l'eau. Les serviteurs de la pierre, il décrit des critères pour prendre une femme. Il dit la femme qui me donnera de l'eau et qui fera aussi boire de l'eau à mes chameaux. C'est cette femme. Donc, les serviteurs ont compris que la femme, c'est une servante. La femme, ce n'est pas les pantalons. Vous comprenez? Non! Ça, c'est le monde qui apprend des choses insensées. Et après, tu vas venir demander la prière. Non, dans mon mariage, il y a des problèmes, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas pourquoi? Parce que toi, tu veux te comporter comme un homme. La femme, c'est les services. Les gens viennent chez toi. Des années, ils n'ont jamais mangé les foufous. Non, tu ne peux pas être content. Oh non, on est au Canada, tout est budgétisé. Ça ne nous concerne pas. La Bible dit n'appelez pas congélation, le monde appelle congélation. Nous sommes fils d'Abraham. Quand tu viens chez moi, même à minuit, il faut que tu manges. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? La Bible dit qu'un jour l'Éternel passait. Abraham était assis sur le chêne de Mamré. Abraham savait que l'Éternel venait. Non. Il regarde. Il dit, tu ne passeras pas ici sans manger. Est-ce que vous comprenez? Oh! Il est même. Abraham s'en allait où? Non, l'Éternel s'en allait où? Il s'en allait à Sodome et Gomorrhe. Il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il est allé faire quoi chez Abraham? Pourquoi il n'est pas passé? On prépare la nourriture. Dieu mange. Nous avons un Dieu qui mange. Les dieux que nous prions faire, il ne peut pas bénir s'il n'a pas mangé. Je ne vous demande pas d'argent, ce n'est pas ce que je dis. Les dieux que nous prions, il ne peut pas bénir tant qu'il n'a pas mangé. Abraham a servi. J'aime ça. Il mange. Il mange. Dès qu'il finit de manger, sa conscience commence à le troubler. Qu'est-ce qui a troublé l'Éternel? La nourriture. Je vais expliquer cette nourriture-là. Ce n'est pas le foufou. Il mange, mais sa conscience commence à travailler. Maintenant, la Bible dit que l'Éternel s'est dit à lui-même, cacherai-je quelque chose? C'est la nourriture qui troublait son cœur. Il dit non, je ne vais pas faire ça. Maintenant, il explique à Abraham, comme tu me vois là, je suis en train de partir pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ah! Maintenant, Abraham se souvient que dans Sodome et Gomorrhe, l'autre y est. Yes. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui prêchent des choses qui sont fausses. Bien aimé, c'est pas toi avec ton lot. L'autre, c'est les péchés. L'autre!
Tu n'as pas dit Pierre. Pierre dit que le juste est Lot. Toi, tu vas identifier notre péché. La Bible même dit que pendant que Lot était à Sodome et Gomorrhe, son cœur était tourmenté tous les jours à cause de ce qu'il voyait. Parce que Lot, même en étant dans Sodome et Gomorrhe, il n'a pas vécu comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont dans le monde, ils vivent comme les modèles. Et après, ils viennent danser. J'ai toujours dit, frère, tu peux danser, on peut voir. Mais quand tu vis les modèles, ta danse là est d'amour. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut qu'on voie la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. L'autre était tourmenté. Maintenant, Abraham se met en intercession. Voilà. Nous comprenons qu'Abraham, c'est l'avocat qui intercède auprès du Père pour l'autre. Est-ce que vous voyez? Quand la Bible dit que nous avons auprès du Père un intercesseur, Jésus-Christ, qui intercède pour nous, c'est Abraham. Il se met à prier. Dieu, si tu trouves ça, est-ce qu'Abraham connaissait déjà ce nom? Non. Tout ce qu'Abraham recherchait, c'était l'autre. Dieu dit, oh, si je trouve ça, Dieu savait qu'il ne trouvera pas ça. Abraham continue à l'intercéder. Un véritable enfant de Dieu. Voici la parole de la foi. Même quand tu es en difficulté, comprends que quelqu'un intercède. Amen. Jésus est là. Pour autant que toi tu es son enfant, il ne peut pas t'abandonner. Amen. Quelle est la foi? Yes. Vous savez, il y a des gens qui hésitent parce qu'eux-mêmes ils se disent en eux-mêmes, est-ce que vraiment moi je suis? Parce que moi là j'ai toujours dit, si Dieu descend là, je vais aussi. Mais toi là dans ton cœur là, tu crois que tu es là? Tu vois comment ton cœur est tenté de... Parce que... il intercède. Quand il finit l'intercession, l'Éternel maintenant envoie les deux anges. Je ne peux pas expliquer ça. Les anges arrivent. Ils vont directement dans la maison de Dieu. Les anges ne sont pas en train de se dire, bon, vous dites, les anges avaient pour mission d'aller prendre l'autre. Écoutez. J'ai toujours scandalisé certains frères. J'ai toujours dit, écoutez, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Yes. Ça, c'est l'évangile du français. Tu lis en français, tu dis à ta aimée le monde qu'il a dit, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Lis Jean 17. Il dit, Père, seulement pour ce que toi tu m'as dit. Amen. Yes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu a une faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est que quand Dieu dit quelque chose, elle doit s'accomplir. C'est ça sa faiblesse. Donc quand une parole est sortie de sa bouche, frère, même si vous gênez 120 jours pour que ça ne s'accomplisse pas, cette parole s'accomplira. La Bible dit que Dieu veillera pour que sa parole puisse s'accomplir. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se dépasser. Maintenant, Dieu a dit dans sa parole qu'il y a des gens qui vont aller à l'enfer. Il a dit. Maintenant, toi, tu fais la prière. Dieu, fais en sorte que personne n'aille en enfer. Tu contredis Dieu. Dieu veillera pour qu'il y ait des gens qui vont marcher. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Il y a beaucoup de témoins dans les Écritures. Pierre pose la question à Jésus, mais on est fatigué de toi. Depuis que tu es avec nous là, on ne sait plus qui tu es. Des fois tu es le fils, des fois tu es le père, des fois tu es le prophète. Bon, quand tu es dehors avec les juifs, tu commences à nous parler d'histoire de un homme est sorti pour s'aimer. Mais ces gens ne comprennent plus rien. Mais dites-nous exactement finalement, mais c'est quoi? Jésus dit bien. Il a avec les disciples. Vous savez, frère, Jésus donnait les paraboles à l'extérieur. Après, il prenait les disciples. Je suis dans Matthieu 13, verset 10. Ensuite, il prenait les disciples, ses disciples, et les amenait dans la maison. L'âme, il commence à expliquer. Tu vois, dès lors, quand je disais, ah, voici l'explication. Maintenant, Pierre lui pose la question, mais pourquoi tu n'aimes pas la parole? Jésus est bon, j'aime ça. Jésus dit, ah, il leur a été donné
donné que de n'écouter que des paroles. Jésus dit de s'arrêter là, il ne s'arrête pas là. Il dit pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour qu'il ne voie pas. Pour qu'il ne se convertisse pas. Je me souviens de la prédication de l'apôtre du pasteur Eric. Vous savez quand Simeon a tenu Jésus, quand il a dit, cet enfant va être le sujet de chute pour beaucoup. Cette parole doit s'accomplir. Il faut que les gens tombent. Maintenant, il a dit, maintenant à vous, les mystères vous a été révélés. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, la parole de l'Éternel est réservée. Si tu vois quelqu'un qui croit à la parole, comprenez que la chose lui a été destinée. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Vous savez la difficulté qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le pasteur commence le samedi soir, il faut qu'il appelle les gens. Vous savez, je n'ai pas appelé le pasteur Charles, beaucoup. Il commence à t'appeler samedi soir. Frère, ça va? Comment tu vas? Tu as bien dormi à la maison, ça va? Pourquoi? Parce que c'est rassuré que tu vas venir demain à l'église. Tu perds ton temps. Si quelqu'un est attaché à la parole, il viendra. Le problème, c'est parce que les gens, ils ne sont pas encore saisis par la parole. La parole te saisit. Restez à la maison. Frère, tu sentiras que ton cœur, je dois écouter cette parole. Il faut que j'ai écouté. Oh, c'était tellement bon. Amen. Et c'est quand Jésus remplissait les foules, les gens chantaient. Il y avait une campagne avec des instruments. Non. Maintenant, on veut faire croire aux gens que pour que les gens viennent beaucoup, il faut qu'on appelle Thomas le prophète qui vienne chanter. Faux. Quand on est assis dans la parole, qu'on comprend Dieu. Ah, écoutez, frère. Quand quelqu'un comprend Dieu, le Saint-Esprit lui dira d'aller au terrain. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cette femme est venue au puits. Quand il finit, la Bible dit que le serviteur prend le bijou, il le met dans les bras de la femme. Le premier mouvement de la femme, c'est d'aller annoncer à... Vous savez, aujourd'hui, depuis qu'on te drague, là, tu ne dis même pas, on te voit notre fille qui sort, tu rentres. Quelqu'un t'a dit de te draguer. Mais tu... Non! Un véritable enfant de Dieu, dès qu'on te drague, la première chose, tu vas voir ta mère. C'est comme ça qu'il faut éduquer nos enfants. Un homme te dit qu'il t'aime. Parce que cet homme-là, dès qu'il a mis les bijoux dans les corps de Rebecca, Rebecca a compris qu'on me demande en mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il est arrivé à la maison, dès que sa maman a vu les bijoux, il dit tu as rencontré quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est à lui qui rencontre le Seigneur, on doit savoir. Amen. Ça. Amen. Notre fille n'est plus ce qu'elle était. Amen. Quand elle est sortie en babouche. Elle rentre en talon haut. Elle a rencontré quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui donne les talons hauts. Amen. Vous comprenez maintenant que les biens que les serviteurs avaient apportés, c'est toutes les bénédictions de l'Éternel. Et ces serviteurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a tout. Voilà pourquoi il dit demandez tout à mon nom. Yes. Il n'a pas dit que demandez au Père. Non, non, non. Vous comprenez qu'Abraham, c'est l'image du Père. Mais tout a été donné au Fils. Toute la vie. C'est pourquoi Jésus disait quiconque a le Fils, il a la vie. La fille arrive, l'homme vient. Il donne la dot. Frère, on ne peut pas prendre la fille d'autrui gratuitement. Cette conception, elle est vraiment diabolique. Donc vous vous rencontrez, vous faites votre mariage entre vous, vous entrez dans la maison entre vous. Ça, c'est le monde. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Yes. Ce sont des choses qu'il faut répéter. Répéter à nos enfants. Non, le papa ne sait même pas que sa fille est avec quelqu'un. C'est ce que le Canada nous apprend, les mondes civilisés. Tu appelles ta fille, quelqu'un te prend au téléphone. Alors, toi c'est qui? Moi c'est le job. C'est pas ça.